Un véhicule a grillé un feu rouge et multiplie les infractions routières. Il fuit le contrôle de police et accélère. Il prend tous les risques, suivi de près par les policiers. Mehdi et Stéphane sont appelés en renfort pour aller prendre en tenaille le véhicule du fuyard. Il remonte le Vieux-Port et s'engage sur l'autoroute. Mehdi prononce alors des paroles prémonitoires. Là, le risque, c'est l'accident. Donc c'est pour ça qu'en fait, on suit les... À la radio, on apprend que le véhicule des policiers qui suivait le fuyard a eu un accident sur l'autoroute. Il faut aller vite. Il a percuté l'équipage C12. C'est reçu ? Sur place, Ça va? Il vous a percuté? Ça va? les agents sont choqués, mais ne présentent pas de blessures apparentes. Ça va les gars, Lolo? Oui, nickel. C'est bon toi? Ouais, parfait. Mais qu'est-ce que ça, il vous a rentré dedans ou quoi? Il y a du sucre. Ah, il les a percutés volontairement, ouais. Ça va? C'est juste les tensions. Les tensions, ça Il les va? a percutés, il a tapé la barrière. Il a failli tout faire. Comment tu vas toi? Ça va. Le véhicule du fuyard est venu percuter la voiture des policiers, manquant de l'envoyer dans le vide en contrebas de la route. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a à peu près 30 mètres de hauteur. Ça atterrit sur des chemins de fer. Donc là, ça devient un accident qui peut devenir mortel. Le choc a été violent et les voitures sont dans un piteux état. Très remonté, Mehdi va venir interroger l'auteur des faits. Expliquez-moi juste simplement le motif de ça. Je suis désolé, la vérité. Vous êtes désolé? Pour eux, la vérité. D'accord, vous êtes désolé pour eux, vous les percutez, et là, vous leur... 3 enfants, ils partent comme ça, monsieur. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Vous êtes devant eux, je comprends pas. Tout à coup, l'individu en sang défaille. Aïe, j'arrive pas à respirer, chef. Le poumon, il est pété. Ça va aller? Oh, ça va? Il s'évanouit. Voilà, apporte-moi en priorité le BMP ici sur le véhicule, s'il te plaît, rapidement. Le BMP, le bataillon des marins-pompiers, le prend en charge. Aïe, aïe, les anti-blocs. L'homme a du mal à respirer. Monsieur, maintenant, regardez la On a un peu la tête. Il est blessé à la tête. Côté police, c'est Claude qui conduisait. Il présente des contusions au bras. Sur la pliure du bras, sur le coude et les articulations. Encore choqué, il est tremblotant. Il réalise avoir échappé au pire. Qu'est-ce qu'on pense après ça place? C'est tellement rapide, un peu à tout. Un peu à tout. Que ce soit la famille, que ce soit les amis, c'est les enfants. Enfin, moi j'ai un enfant, un peu tout ça, quoi. Ouais. Vous avez une grosse peur quand même. Assez haut, assez. C'est assez perturbant. Les agents de la police nationale arrivent sur place. C'est Fabien qui vient au rapport. Eux, ils étaient voie de droite. Le véhicule était voie de gauche. Il a freiné pour se porter à leur hauteur. Ils leur ont mis un petit volant. Et ils ont tapé la barrière de sécurité là. Okay. Et Fabien préfère ironiser sur la version du fuyard. Commissaire de prison, il nous a pris pour des bandits. Il avait peur qu'on le tue. Ah, d'accord. Ouais. Okay. Voilà. Comme ça se voit pas, la sérigraphie, le gyro de temps. Ouais, je me doute. Du coup, voilà. Ça va, ok. Pardon. L'homme, âgé de 33 ans, raconte en effet avoir fui les policiers car il pensait qu'il était en danger. Il vient de sortir de prison et plusieurs de ses amis sont morts, supprimés en pleine rue. Ah ouais? Là, maintenant? Ce soir, un règlement de compte vient d'avoir lieu dans une cité de la ville et il y a eu 2 morts. Le fuyard affirme avoir passé la soirée dans ce quartier. Les collègues de la police nationale vous ont informé que ça a chauffé dans les quartiers. Donc lui, c'est ce qu'il nous a dit tout à l'heure. C'est pour ça qu'il est redescendu en ville, donc il a peut-être pas menti. Ouais. C'est peut-être possible que... Bruno, qui a grandi dans ces quartiers sensibles, connaît bien ce type de scénario. Marseille, c'est grand, mais c'est aussi un petit village. Tout le monde se connaît. Il est en prison, mais lorsqu'il appelle, je connais lui, attention à lui, là. Et après, ben, c'est la psychose. À la fin, c'est la psychose qui règne. Parce qu'un jour, il a été vu au café avec un autre. Donc on pense que lui, il trafique avec lui. Et à partir de là, c'est... Malheureusement, c'est comme ça. L'homme est transporté à l'hôpital. Une affaire trouble qu'il faudra éclaircir.
La voiture du fuyard et la voiture des policiers, accidentées, sont remorquées vers la fourrière. Tous les équipiers sont arrivés sur place. Tous ont conscience d'avoir échappé à un bien pire scénario. On a tous une vie, hein, on a tous une famille, on a tous des gens qu'on aime et qui nous aiment. Donc on n'a pas envie d'annoncer des mauvaises nouvelles. Même quand on est blessé, même léger, ça angoisse tout le monde. C'est normal, parce que voilà, on n'a pas envie de ça. Et on ne fait pas ce métier-là pour ça, en fait. Donc. Même si ce sont les risques du métier, Marina et ses collègues auront bien du mal à trouver le sommeil ce soir. Quelques jours plus tard, le prévenu comparé au tribunal de grande instance de Marseille pour refus d'obtempérer et violence avec arme par destination. Avec 14 condamnations, le jeune homme a déjà passé 12 ans de sa vie en prison, notamment pour trafic de stupéfiants et vol à main armée. Son avocat souligne sa fragilité. C'est un garçon qui, depuis sa majorité, n'a passé que 10 mois, d'accord, à l'extérieur, et tout le reste de sa vie, il a été emprisonné. Ce qui veut dire qu'il n'a pas, par définition, les mêmes repères que vous. Ce garçon est profondément convaincu que sa tête est mise à prix, et c'est un garçon qui s'est affolé et qui est parti. Reste la question de la préméditation. Le chauffard a-t-il sciemment mis un coup de volant pour tuer les policiers ? Leur avocat ne cache pas ses doutes. Pourquoi, pour un simple sens inverse dans la voie des bus, mettre en danger la vie de 6 policiers municipaux ? Est-ce qu'il y avait autre chose ou pas ? À ce jour, il n'est pas poursuivi pour autre chose. L'avenir nous dira éventuellement s'il y avait autre chose. Après quelques minutes, le verdict tombe. 18 mois, dont 12 mois ferme et 6 mois assortis d'un sursis avec obligation de soins. Maintien en détention. Il retourne donc en prison. Les magistrats ont fait le choix de la sévérité. Cette nuit-là, des policiers ont failli perdre la vie.